Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La justice gambienne passe à l'action après des soupçons de détournement d'argent autour de l'ancien président Yahya Jammeh en exil en Guinée équatoriale. Ses comptes ont été gelés le 22 mai. La Guinée pourrait bientôt rejoindre la liste des pays producteurs de pétrole en Afrique. Un important potentiel en hydrocarbures a été découvert au large des côtes guinéennes. Les artistes se mobilisent en faveur des personnes les plus démunies au Tchad. Une série de concerts a été organisée en partenariat avec le Rotary Club pour la récolte de fonds destinés à des œuvres sociales. Mais tout d'abord, en Afrique du Sud, la puissante confédération syndicale, la COSATU, a décidé le 23 mai d'interdire au président Jacob Zuma de participer à ses futurs rassemblements. Une décision hautement symbolique venant de cette organisation qui a toujours soutenu l'ANC, l'historique parti au pouvoir. Rappelons que le 1er mai 2017, le chef de l'État, mis en cause dans plusieurs affaires de corruption, avait été hué à un rassemblement de la COSATU. Il n'avait alors pas pu tenir son discours. En Gambie, le nouveau gouvernement a pour la première fois évalué officiellement les avoirs retirés selon lui des caisses de l'État par l'ancien président Yahya Jammeh. La justice gambienne a décidé le 22 mai de geler plus de 50 millions de dollars possiblement détournés par l'ex-chef de l'État avant son exil en janvier 2017. Plus de détails avec Sharon Kamara. Les actes de l'ancien président ne resteront pas impunis. 5 mois après la fin de son règne, Yahya Jammeh, l'ancien chef de l'État gambien, se retrouve face à la justice. Il est accusé d'avoir détourné plus de 50 millions de dollars avant son départ en exil. L'ex-président Yahya Jammeh a personnellement ou indirectement procédé au retrait illégal d'au moins 50 millions de dollars appartenant à l'État. Nous avons obtenu aujourd'hui une décision de justice gelant ou opérant une saisie sur les biens connus dans le pays et les sociétés qui lui sont associées. La décision prise par la justice gambienne vise à empêcher la liquidation ou encore la disparition des biens de l'ex-président. Elle concerne entre autres la boulangerie, le bétail, mais aussi les 88 comptes en banque enregistrés au nom de Yahya Jammeh. Selon le ministère de la Justice, plus de 3,5 millions d'euros auraient disparu entre 2006 et 2017. Cette somme provenait d'un fonds pour la sécurité sociale et le financement de logements. L'ex-président ne pourrait pas s'en sortir sans quelques condamnations. Si on fait le point des crimes économiques et des crimes de sang qui ont été reprochés à l'ancien président Yahya Jammeh, on sait que beaucoup de cas ont émaillé sa présence à la tête de l'État. Donc, même si le juridisme va peut-être permettre d'échapper à la plupart des condamnations, l'un dans l'autre, au final, je pense que Yahya Jammeh devrait quand même obtenir quelques condamnations devant la justice. Depuis son arrivée au pouvoir, le président Adama Barrow a limogé le gouverneur de la Banque centrale ainsi que ses 2 adjoints. Même si aucun motif n'a officiellement été donné, de nombreuses sources venant du gouvernement ont confirmé que ces actions sont liées aux soupçons de détournement d'argent commis sous le régime de l'ancien président Yahya Jammeh. Également dans l'actualité, au Nigeria, le produit intérieur brut enregistre son 5e repli depuis le début de la récession qui remonte au 2e trimestre 2016. Le Bureau national des statistiques a annoncé le 23 mai un repli de 0,5% au premier trimestre 2017. Des chiffres qui contredisent les prévisions du Fonds monétaire international qui prévoyait un léger bond de 0,8% en 2017. Notons que ce recul reste moins important que celui de 2016 à la même période. La Guinée se prépare à rejoindre la liste des pays producteurs de pétrole. Un potentiel de près de 3 milliards de barils aurait été découvert au large des côtes guinéennes. L'exploitation de ce potentiel pourrait constituer une contribution majeure à l'économie du pays. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. La Guinée se prépare à rejoindre la liste des pays producteurs de pétrole, tout devant se jouer dans les 2 prochains mois.
Les opérations de forage du puits Fatala 1 vont commencer dans les prochaines semaines et l'issue déterminera si oui ou non le pays possède les ressources consistantes en matière de pétrole. Selon les données géologiques recueillies ces dernières années, le potentiel hydrocarbure de la Guinée est estimé à 3 milliards de barils. On ne peut pas défier les caprices de la géologie en disant du coup on trouvera du carburant. Maintenant, on a l'espoir que le pétrole sera trouvé. Les estimations théoriques sont faites. Si elles se confirment avec la découverte, ça sera une découverte économiquement rentable, donc une découverte commerciale. Le puits Fatala 1 sera creusé sur une profondeur de 12 000 pieds au large des côtes guinéennes. Les travaux de recherche et d'exploration sont financés entièrement par des investisseurs étrangers. Si le forage se révèle concluant, les revenus seront partagés entre l'État guinéen et ses partenaires avec des parts variant selon la quantité d'hydrocarbures disponibles. Dans la fourchette donc de 0 à 2000, la clé de répartition est de 75 à 25, 75% pour l'investisseur, 25% pour la Guinée. Dans la fourchette de 2001 barils à 5000, cette clé de répartition est de 70% pour l'investisseur, 30% pour la Guinée. Et dans la fourchette de 5000 à 100 000 barils, la clé évolue bien évidemment en faveur de la Guinée. Elle passe de 40% pour la Guinée, 60% pour l'investisseur. Fatala 1 est le deuxième puits foré au large des eaux guinéennes. Le premier forage Sabou 1, qui a coûté 152 millions de dollars au consortium conduit par Hyperdynamique, n'a malheureusement pas été concluant. Avec cette nouvelle tentative, l'espoir est plutôt permis selon les autorités guinéennes qui comptent sur cette nouvelle ressource minière pour diversifier l'économie du pays, une économie qui repose en grande partie sur l'agriculture et les mines. Au Tchad, une série de concerts a été organisée le 21 mai pour lever des fonds en faveur des plus démunis. Plusieurs artistes ont pris part à cet événement, comme le chanteur congolais Koffi Olomide. Rappelons que depuis 2003, le Tchad accueille un grand nombre de populations déplacées en raison de conflits internes et externes. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Marcel Farba-Maroun. Au Tchad, les musiciens locaux et internationaux, en partenariat avec le Rotary Club, ont organisé ce dimanche 21 mai 2017 des concerts pour soutenir les couches vulnérables. Les artistes musiciens de renom comme le Congolais Koffi Olomide et le Tchadien Ingamadji Moudjos ont pris part à ces festivités à caractère humanitaire. Selon les initiateurs de ces événements, le but de ces concerts est non seulement de lever des fonds pour soutenir des œuvres sociales, mais aussi de donner l'occasion aux mécènes de partager avec les personnes démunies. Nous avons, avec le soutien de la Fondation internationale du Rotary, offert un chèque de plus de 800 millions au ministère de la Santé publique pour permettre de mener la dernière bataille contre la poliomyélite. Nous sommes actuellement en chantier pour la construction d'un établissement scolaire, des salles de classe dans une banlieue de la capitale. Nous soutenons les centres de santé. Nous en avons soutenu cette année des centres autour de la ville d'Indiamena. Nous sommes allés même plus loin dans nos provinces, à Léré, et soutenir un centre de santé en équipant la chaîne de froid qui permet de conserver les vaccinations. Le gouvernement tchadien a salué l'initiative des organisateurs de ces événements à caractère sociaux et demande aux bénéficiaires d'en faire bon usage. D'après les Nations Unies, la situation sécuritaire dans les pays voisins a entraîné d'importants mouvements de personnes vers le Tchad. Conséquence, plus de 2,3 millions de personnes sont menacées par l'insécurité alimentaire dans les régions frontalières. C'est quelque chose de positif que des initiatives viennent du privé pour soutenir le domaine social. Je crois que la question sociale est importante et les gens comme le Rotary ou comme d'autres peuvent faire en sorte que les Tchadiens puissent bénéficier des œuvres sociales. Ça ne peut contribuer à l'effort de l'État. L'État a également fait de son côté et si le privé fait l'effort, c'est une bonne chose. Nous avons noté également l'initiative des grands cœurs, la Première Dame. Tout ça, ça va dans le même sens. Il faut les encourager. Selon les organisateurs, les concerts en faveur des œuvres sociales organisés ce dimanche dans la capitale tchadienne sont une réussite. Des dizaines de millions de francs CFA ont été récoltés à cet effet au profit des personnes vulnérables. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.